Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Aujourd'hui, ce sera la suite de la lecture La Bonne Copine, la nouvelle que j'ai écrite spécialement pour vous après avoir dépassé les 300 abonnés grâce à vous. Voici donc la suite et n'oubliez pas, abonnez-vous d'abord. La Bonne Copine, suite. Samedi 11h10. Allez, dépêche-toi, tu abuses, on avait dit qu'on faisait le marché avant d'aller visiter l'appart. Vu l'heure qu'il est, on n'aura plus le temps et on sera obligé d'aller au supermarché, c'est naze. Je sais, mais je suis crevée. Fallait rentrer plus tôt hier soir, au lieu de traîner avec Anne. T'es encore rentrée hyper tard. Elle est bien gentille, ta copine, mais ça me gonfle un peu qu'elle passe tout le temps avant moi. On n'en entend plus parler pendant 6 mois quand elle a un nouveau mec et que tout va bien pour elle, et tout d'un coup, tu passes la moitié de tes soirées avec elle quand ça va pas. Franchement, ta copine, elle se sert de toi. Je veux pas être méchant, mais t'es trop gentil et tu devrais mettre le haut là. Julie n'a rien dit. Je crois qu'elle sait que j'ai raison. Mais c'est dur de l'avouer, et surtout, c'est elle qui est prise pour un pigeon. Ça ne fait jamais plaisir. Samedi 13h27. Nous avons visité un super appart et nous avons eu le coup de cœur tous les deux. L'agent IMO a pris nos références et il va présenter notre candidature au propriétaire lundi. J'espère vraiment que ça va le faire. Julie a adoré le salon ouvert sur le balcon qui donne plein sud. Elle s'y voit déjà en train de bronzer tout en bouquinant dans son transat. Moi, j'y verrais bien une table pour manger dehors l'été. L'un n'empêche pas l'autre. Ici, tout est envisageable. Vous n'avez aucun vis-à-vis, nous a convaincu le gars de l'agence. C'est vrai que la vue sur le parc est très chouette. Le seul bémol, selon moi, c'est qu'il n'y a aucun espace de parking, ni garage à proximité immédiate. Pas de cave, ni d'emplacement pour un vélo. Comme c'est au bout d'une impasse, se garer le long du trottoir n'est autorisé que d'un côté, et on a bien compris que les places sont chères. Mais Julie a réponse à tout quand elle désire vraiment quelque chose. Ce n'est plus qu'à 20 minutes à pied du labo. Les vélos pourront être stockés dans un garage qu'on louera plus loin. On n'en aura pas forcément besoin au quotidien. Et l'agent immobilier l'a aussitôt conforté. Si vous voulez, il y a un lot de 3 garages à louer à 5 minutes à pied. Je peux vous montrer où ils se trouvent en repartant. Bref, on a posé notre candidature pour cet appart. Il sera libre dans 3 mois, ça tombe bien, ce sera pile le temps de notre préavis si le propriétaire veut bien de nous. Allez, on trinque ? Julie lève son verre, elle est radieuse. Elle est vraiment belle, ma femme. Samedi, 17h49. Julie a passé 2 heures à tout ranger, épousseter, aspirer, briquer, lustrer. Tu sais, ta copine ne s'attend pas à débarquer dans un palace 5 étoiles. Tu sais, ma copine ne s'attend pas à ce qu'on mange un repas gastronomique 3 étoiles non plus. Elle a toujours réponse à tout, ma Julie. C'est vrai que j'ai mis les petits plats dans les grands, et j'espère qu'ils apprécieront, notamment mes cookies de poisson à la Saint-Jacques. C'est la fin de la saison, mais le père de mon pote Jean-Baptiste est marieur, et il m'en avait mis quelques belles de côté. J'ai aussi sorti un bon vin blanc Sauvignon de l'Entre-deux-Mers qui sera parfait. Je pense qu'ils m'en diront des nouvelles s'ils sont un peu connaisseurs. Samedi, 19h. Ils rigolent pas tes profs, ils arrivent à l'heure pile. La sonnerie a retenti. Chut, commence pas. J'adore voir la tête de Julie quand elle est un brin mal à l'aise. Elle ne rougit pas vraiment, mais elle a cette petite coloration rosée sur ses pommettes qui me fait craquer et qui me donnerait envie de la prendre dans mes bras. Mais on verra ça plus tard. Samedi, 22h14. Vraiment, vous nous avez régalé. C'était excellent. Julie, tu as épousé un vrai cordon bleu. Nos invités ont l'air ravis et j'en suis bien content. Tout le monde a fini son assiette, je vais pouvoir les ranger sans les laver. Ou presque. Karine et son mari Benjamin sont des gens charmants. Je m'attendais à des discussions de profs, comme ils ont l'habitude de faire entre eux. Oh, moi, j'ai eu un élève qui était très pénible. Il bavardait sans cesse et était insolent. Il est même monté sur la table. Il s'appelait Kevin. Oh oui, moi, les Kevin, je n'ai eu que des cas difficiles aussi. Il y en a un, il m'a même insulté. C'est le prénom qui fait ça. Eh bien non, pas du tout. Nous avons parlé de tennis de table parce que Benjamin est pongiste lui aussi. On s'est même demandé si on ne s'était pas rencontrés lors d'un tournoi il y a 2 ans. Et Karine est une férue de cuisine. Elle m'a proposé d'essayer les Saint-Jacques avec du citron caviar dans une petite sauce. Je vais régaler ma Julie sans tarder, je crois. Bon, je vous aurais bien proposé de passer dans la partie salon, mais avec seulement 2 fauteuils, c'est compliqué. Sauf si ces dames veulent rester sur nos genoux. Ne vous embêtez pas, c'est très bien comme ça. Nous aussi, on a vécu dans un petit appart, on sait ce que c'est. On a déménagé il y a 3 ans.
Heureusement, bébé va avoir une vraie chambre. Il est prévu pour quand? Pour mi-octobre, on a le temps. Chacun discute, reprend une part de bavarois aux fraises. Karine n'a pas profité du vin blanc, mais se délecte du jus de pomme bio des producteurs normands, et nous profitons maintenant d'une coupe de Vouvray. Et naturellement, la discussion s'oriente vers les souvenirs de fac, les anciens profs. Julie, tu te souviens du prof de didactique avec ses cheveux gras? Celui de la première année? Non, la deuxième. Tu sais, le vieux qui était à moitié chauve et qui se faisait une raie sur le côté. Il avait laissé pousser ses cheveux d'un côté et il les rabattait de l'autre pour cacher qu'il n'avait rien sur le crâne. Oui, je ne me rappelle plus de son nom. Un truc comme Martin ou Martineau. Martinière! Et elle rit au souvenir du postiche qu'il avait tenté de porter une fois et qui s'était envolé par grand vent en sortant de l'amphithéâtre. Et Martin, Anne Martin, tu te souviens? Karine est hilare en pensant visiblement à ce qu'elle va raconter. Julie un peu moins, je la trouve même un peu pâle tout à coup. Quand tu sortais avec Jérémy et après avec Fabrice, tu leur faisais croire que tu allais chez ta copine imaginaire Anne, qui avait besoin de toi. Anne Martin, elle avait bon dos. Ah ah, cette bonne copine Anne Martin, elle a toujours bon dos. Et voilà, c'était l'histoire de la bonne copine. Alors, elle est bonne ou elle est pas bonne, la copine? Et vous en avez une copine Anne comme ça? Je vous propose de me laisser un pouce si vous avez aimé cette histoire et de me laisser votre commentaire afin de me dire si ça vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de partager ma chaîne, c'est ça qui m'aide à grandir et à continuer ce travail. Sachez que les ateliers d'écriture ont lieu tous les jours encore au mois de décembre entre midi et 2. Ça permettra sûrement d'écrire de nouvelles histoires que je vous partagerai ici. À très bientôt!